financiers, les craquemolles et les moldus et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu spéciale. Elle va être tournée sur plusieurs semaines, donc ne vous inquiétez pas si vous voyez des changements de décor, de tenue, de cheveux, écoutez, soyons fous. Parce que c'est une vidéo où en fait on va créer ensemble un pins Harry Potter de A à Z. Donc à la fin de cette vidéo, vous verrez le pins en vrai quoi, voilà, il sera dans ma main, là juste ici, ce sera magnifique. Comme vous le savez peut-être, je crée des pins Harry Potter, j'ai une boutique en ligne, je vous mettrai le lien dans la description, vous pouvez regarder, j'ai fait beaucoup de nifleurs notamment parce que c'est ma passion, mais il y a aussi d'autres choses, voilà, je vous invite vraiment à les regarder. Si vous voulez acheter un petit truc, faites-vous plaisir quoi, voilà. Je sais pas bien me vendre quoi, donc allez regarder, si ça vous plaît tant mieux, si ça vous plaît pas, c'est pas grave. Passons à autre chose. Donc je crée des pins Harry Potter et uniquement Harry Potter. Pourquoi? C'est très simple en fait, quand on crée des pins, on commence quasiment automatiquement à faire la collection, donc on en achète d'autres créateurs, etc. Moi je commence à en avoir beaucoup déjà. Le problème c'est que on devient très vite addict, comme à beaucoup de choses, et je n'ai pas les moyens de me lancer dans la collection d'autres choses que Harry Potter. Il y a énormément de pins créés par d'autres créateurs sur d'autres thèmes comme Disney par exemple qui sont absolument magnifiques. Je vous mets le lien notamment en bas vers le site de ma copine Océane de la boutique The Lost Girl. Elle a fait des pins Disney que je trouve vraiment magnifiques. Je ne peux pas les acheter parce que je ne peux pas commencer cette collection, sinon je vais être ruinée. N'hésitez pas à aller voir, ça lui fera plaisir. En plus elle est vraiment super sympa. Vous pouvez aller la voir sur Instagram aussi. Je vous mettrai aussi ses informations en bas. Voilà, on passe à autre chose. Pour créer des pins Harry Potter, la première chose à faire, et ça peut vous paraître bête, mais il faut avoir une idée. Évidemment, il y a plein de gens qui ont des idées de pins Harry Potter, de choses qu'ils voudraient voir. Le problème, c'est que souvent, ces gens n'ont pas cherché véritablement. Et il existe déjà plusieurs pins sur ce même thème. Parce que tout le monde peut créer un pins, hein, que ce soit bien clair. Quand vous avez une idée, il faut à tout prix que vous alliez regarder sur internet si quelqu'un ne l'a pas fait avant vous. Si vous trouvez quelqu'un qui a eu la même idée que vous, qui a créé un pins sur ce thème, mais que vous jugez que la différence est assez importante pour pouvoir en créer un quand même, vous pouvez le faire. Mais il faut vraiment que ce soit très différent. En plus d'expérience personnelle, si vous faites quelque chose qui a déjà été beaucoup fait, ça va pas bien se vendre. Ensemble, là, on va essayer de trouver une idée. Donc en fait moi sur mon téléphone j'ai écrit plusieurs idées de séries que j'aimerais bien faire. Cependant dans cette vidéo on va essayer de créer un seul pins unique, donc on va pas les utiliser. D'une part il faut trouver des idées assez originales, mais en même temps pas tant que ça. Je sais que c'est vraiment inutile comme conseil, j'en suis désolée. Le problème c'est que les gens ils veulent des choses où ils se disent oh là là j'aurais vraiment aimé créer ça, mais qu'en même temps ça leur parle beaucoup. Vous ne pouvez pas faire quelque chose de complètement différent, vous basez sur un tout petit détail des livres que tout le monde a oublié, même si ça peut faire un pins absolument génial. Ensuite quand vous voulez créer un pins, en général il faut que vous vous posiez plusieurs questions. La première c'est est-ce que je veux qu'il y ait une citation ou un mot sur mon pins. Moi j'en ai jamais fait parce que je suis très mauvaise en fait en calligraphie etc. Il faut aussi que vous vous demandiez si vous voulez faire un objet, une personne ou un animal. Si vous connaissez mes pins, mon compte Instagram etc. vous savez que j'aime beaucoup créer des animaux fantastiques. J'ai créé beaucoup de pins nifleurs. J'ai créé aussi un phénix, un veau de lune et toute une série de cartes de choco-grenouille avec des créatures à l'intérieur, à la place des sorciers célèbres. Donc vraiment j'ai une petite passion animaux fantastiques, je sais pas d'où elle m'est venue, parce que je l'ai pas vu venir. Ça pourrait être intéressant de faire autre chose aujourd'hui. Alors comme vous le voyez, je poursuis cette vidéo un autre jour. C'est comme ça, la création artistique, ça prend du temps. En vrai, c'est que j'avais eu autre chose à faire la dernière fois, donc je reprends où j'en étais. Donc, vu que j'ai déjà créé beaucoup de créatures, j'aimerais bien partir sur autre chose cette fois-ci. L'idée c'est de trouver quelque chose qui est assez important dans les films ou dans les livres et qui me paraît un peu délaissé. De toute manière, quand vous voulez créer un pins, il faut toujours créer le pins que vous voudriez voir et pas celui où vous pensez que ça se vendra bien, les gens aimeront bien. D'expérience, ce n'est pas ce qui se vendra le mieux.
Ce qui se vend le mieux, c'est quand vous faites quelque chose qui vous plaît. Désolée de parler de vente, etc. mais d'un point de vue très pratique, quand on crée des pins, c'est souvent pour l'argent. C'est parce qu'on a créé une boutique, on s'est investi personnellement mais également financièrement. Et donc c'est normal quand vous créez un pins de penser finalement à la vente après quoi. Et pourquoi c'est important de penser à la vente? Parce que quand vous créez un pins, il y a une quantité minimum pour la production qui est bien souvent de 50. Je n'ai jamais vu d'usine proposer moins. Et le plus souvent, on en commande 100. Donc vous imaginez bien que 100 pins, ça a un coût à produire et que si derrière les gens ne l'achètent pas, ce n'est pas bon pour vous financièrement. Je vous expliquerai évidemment toutes les choses à savoir sur l'usine à partie production juste après. Pour le moment, chaque chose en son temps. La première chose à faire quand on veut créer un pins, c'est de trouver l'idée. Donc moi aujourd'hui j'ai bien réfléchi, je suis passée par plusieurs idées avant d'aboutir finalement à celle des tableaux. Je trouve qu'il n'y a pas assez de pins sur les tableaux. Et pourtant il y en a un qui est quand même très important, c'est celui de la grosse dame. Je pense que ce serait sympa d'avoir un pins de la grosse dame. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder sur internet, on va faire des recherches pour voir si des pins ont déjà été faits à ce sujet, lesquels, en quelle quantité, pour vérifier qu'il s'agit à la fois d'une bonne idée, mais aussi d'une idée assez rare. On ne veut pas faire trop de la même chose. Si vous faites quelque chose qui a déjà été fait avant, beaucoup, ça risque de pas très bien marcher. Donc on va chercher. Donc le système va être assez simple. Je vais juste taper pins The Fat Lady sur Google. Je vais le taper en anglais parce que vous savez très certainement, si vous êtes collectionneur de pins, la très grande majorité des créateurs sont anglophones et donc tous les pins sont listés sur leur site en anglais. C'est parti, on va regarder ce qui a déjà été fait ou pas. Une chose à laquelle j'avais pas pensé, c'est qu'en tapant pins The Fat Lady, on allait tomber sur des photos de grosses dames. Enfin, pas de la grosse dame, de dame grosse. On peut déjà voir que la première image, c'est un pins que je connais en fait, j'avais oublié, qui vient de Amos Blush Pins. Je vais vous mettre son compte Instagram dans la description, juste en dessous. C'est une créatrice qui est hyper talentueuse, tous ses pins sont géniaux, je n'en ai aucun au moment où je tourne cette vidéo parce qu'ils partent tous à une vitesse folle quand elle les sort. Et pour le moment je n'ai jamais réussi à en attraper un au passage. Elle a créé un pins de la grosse dame avec écrit Fortuna Major. La grosse dame version Harry Potter 3 hein, parce que vous le savez il y en a deux. On la voit en train de casser son verre en chantant. Je vais chercher s'il y en a d'autres. Je vais peut-être taper Harry Potter parce que là c'est terrible. Bah je n'en trouve aucun autre. Ça peut être une bonne idée, je pense que je vais rester sur cette idée. On va faire un pins, la grosse dame, et on va le créer ensemble. Donc la prochaine étape, c'est de chercher des images de référence, à savoir les images que vous allez utiliser pour faire votre dessin, que vous allez prendre comme modèle. Là vous voyez le pins d'Amelia, elle a utilisé probablement des images comme celle-ci, vous voyez. Je pense qu'elle est partie sur ça, donc très clairement on va pas faire la même chose parce que c'est du plagiat et on ne fait pas ces choses. Parce que le plagiat, en plus d'être illégal, est également inutile. Voilà, quand on a des créateurs aussi doués et reconnus, ça va se savoir tout de suite. Ne croyez jamais que vous pourrez faire du plagiat et ne pas être pris sur le fait. Jamais. Je sais qu'il y a des gens assez jeunes qui me regardent. Recopier un texte de Wikipédia, ce n'est pas du travail, c'est du plagiat. Ne prenez pas vos professeurs pour des débiles, ils savent tout. On passe à autre chose. Donc pour chercher les images de référence, c'est très simple, je vais juste enlever le mot pins. On va devoir déjà faire un choix entre la grosse dame de Harry Potter 1 ou la grosse dame de Harry Potter 3. Amélia a choisi la grosse dame de Harry Potter 3. J'ai bien envie de faire pareil, parce que je la préfère. Déjà, il faut qu'on décide un petit peu ce qu'on veut faire de notre pins, la forme qu'on veut lui donner, etc. Donc déjà, moi je pense que je vais pas utiliser d'écriture parce que je sais pas faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer une feuille, un papier, un crayon. On va faire finalement un premier brouillon du pins que l'on veut créer. Donc j'ai récupéré un carnet que j'avais il y a très longtemps. Donc j'ai jamais eu trop le temps de le remplir, donc on va faire nos petits brouillons dessus.
Ça va être la structure générale de notre tableau. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est dessiner la grosse dame. Donc on va faire encore une fois un brouillon, hein, vraiment. Ce sera pas le design final. Je vais respecter cette pose en fait. Je lui rajouterai probablement un verre dans une des mains. Alors pour le moment, ce dessin ne ressemble à rien, sachez-le, c'est parfaitement normal, je fonctionne toujours en très très gros brouillon parce que mon vrai dessin je le fais toujours sur mon ordinateur. Donc à partir de là, je peux très bien faire quelques feuilles mais pas beaucoup parce que l'espace sur un pin c'est très restreint. En général tous mes pins font 1,75 inch, donc pouces. Ça fait environ 4 cm et demi en hauteur, quelque chose comme ça. Et on dirait pas comme ça mais c'est quand même assez grand. Le pins le plus grand que j'ai fait c'est mon Phoenix qui fait 3 pouces, c'est-à-dire 7 cm et demi, quelque chose comme ça. Je pense que sur ce pins là, on peut rester sur notre taille de 1,75, ça peut être pas mal. Donc après ce premier brouillon, on va commencer à passer sur l'ordinateur. Donc moi j'ai 3 logiciels de graphisme, design, etc. que j'utilise régulièrement. J'ai GIMP ou GIMP, je ne sais pas comment ça se dit. J'ai également Photoshop et Illustrator. Dans les faits, finalement celui que j'utilise le plus régulièrement c'est GIMP. Parce que j'ai eu Adobe Illustrator assez récemment et je le maîtrise vraiment pas bien. On va partir sur ça pour ce pins. Donc vous l'avez remarqué, le fond est très foncé. Moi je considère que ça me permet de voir plus de détails. Je pense que les gens normaux fonctionnent sur un fond transparent, mais pas moi. Donc moi je vais fonctionner directement à partir d'un mode miroir pour pas m'embêter parce que tout sera à peu près symétrique au niveau du cadre. Donc je fonctionne ici sans chemin, je dessine avec mon pad d'ordinateur parce que j'ai pas beaucoup de moyens pour le moment, mais en même temps ça fonctionne plutôt bien. J'ai l'intention d'acheter quand même un iPad ou un iPad Pro dans les prochains mois afin d'obtenir un dessin un petit peu plus précis, mais pour le moment ça me convient. Je dessine directement avec une couleur dorée comme vous pouvez le voir, ça simule en fait le doré de la partie pins, comme ça je sais exactement quelle sera la partie dorée et quelle sera la partie colorée. À partir de là, vous le voyez, j'utilise des chemins, donc ça me permet d'obtenir des traits soit en courbe, soit droit, mais beaucoup plus précis. Une fois que c'est fait, je complète tout simplement les traits qui manquent avec mon pinceau. Pendant que vous me regardez dessiner et rater une main avec brio, je vais vous parler un petit peu d'un groupe Facebook qui s'appelle PMR. Je vais vous mettre le lien en dessous dans la description. En fait c'est un lien qui m'a beaucoup aidé pour trouver des usines pour les utiliser, etc. En fait il rassemble des témoignages de différents créateurs qui ont utilisé telle ou telle usine et qui donnent leur ressenti et une note sur ce qui s'est passé, sachant que tous les ressentis sont forcément subjectifs et si ça se passe bien avec une personne, ça peut très mal se passer avec une autre. C'est la raison pour laquelle je ne donne pas le nom de mon usine personnelle. Je considère qu'il y a beaucoup trop d'aléas et même si pour moi ça se passe très bien, ça peut très mal se passer pour d'autres. Ah là je suis obligée de commenter, vous voyez que je galère de fou à dessiner un verre. J'ai honte de moi, je sais plus comment faire la main, ça ressemble à rien. Mais c'est une partie du processus créatif, hein. On est obligé de passer par différentes phases. Donc j'ai tenté de faire un verre debout à plusieurs reprises, la forme ne me convenait jamais, la main ne me convenait jamais, j'ai effacé beaucoup de choses, j'ai fait des calques que vous ne voyez pas ici parce qu'ils sont cachés. J'ai également changé le verre de place à différentes reprises, je l'ai tourné, j'ai tout fait. Vous pouvez même voir la main d'en haut qui est immonde, enfin bon bref, là j'ai fait un verre type verre à verto, vous voyez. Enfin bon bref, ça a été extrêmement difficile de faire un verre, je pensais pas que ça aurait été si difficile, mais bon, on peut pas être bon partout. Je vous ai parlé de calque juste avant, c'est peut-être quelque chose que j'aurais dû préciser. Moi, comme tous les créateurs, je pense que nous fonctionnons énormément en calque, c'est-à-dire tous ces objets que vous voyez tout à droite, les trucs à gris carrés là. En fait, ça permet de pas dessiner sur la même chose et du coup de supprimer dès qu'il y a un problème sans supprimer tout le reste de notre dessin. C'est donc un outil qui est extrêmement pratique, comme vous vous en doutez. Là, on va passer à une partie très importante qui est celle de la colorisation.
j'ai galéré un petit peu à trouver toutes les couleurs que je voulais utiliser ici, en particulier pour trouver une teinte convenable pour la peau, parce que c'est une couleur qui est très difficile à faire, sachez-le. Mais bon, je pense que je m'en suis pas trop mal sortie. J'ai également fait des traits un petit peu au pif en haut pour faire la coiffure. Donc j'ai mis des couleurs un peu au pif parce que ça allait avec. Vous voyez là, finalement, c'est quand même subjectif. Hein. Aussi, ce voice-over, c'est n'importe quoi et je vous prie de m'excuser, mais en même temps, j'en ai jamais fait et j'avais oublié comment ce timelapse de mon dessin était super long. Mais je me voyais pas trop le réduire davantage parce que vous alliez louper beaucoup trop d'étapes essentielles. Ah, là vous me voyez en train d'essayer de sauver cette main. Mais franchement, allez vous marrer dans les commentaires parce que c'est n'importe quoi en fait. Donc pendant que vous me regardez galérer à dessiner, je vais vous donner des informations un peu utiles quand même sur le dessin d'un pins. Il faut savoir que le pins étant un objet assez petit, on ne peut pas ajouter trop de détails si on veut qu'il soit vraiment fait en matière pins quoi, et pas imprimé dessus. En l'occurrence, moi j'ai tendance à dessiner avec un pinceau qui fait à peu près 40-42. Ça me permet de faire des traits assez fins et en même temps de ne pas faire trop petit, sinon l'usine refuserait et on perdrait également tous les détails de notre design, ce qui n'est évidemment pas le but. Je m'aperçois aussi que je vous ai beaucoup parlé d'usine sans vous expliquer pourquoi. Quand on produit des pins, on est obligé de passer par une usine extérieure et bien souvent elles sont situées en Chine parce que le processus de création de pins n'est pas légal dans tous les pays. Donc forcément on est obligé de chercher des usines en Chine. C'est pour cette raison notamment que la recherche de cette usine est très compliquée. Nous n'avons en fait pas les mêmes standards que les usines chinoises et donc forcément quand vous obtenez des pins, ils ne sont pas forcément de bonne qualité et pour eux c'est tout à fait normal. Il ne s'agit pas du tout d'un jugement péjoratif, c'est vraiment une constatation et c'est pour cette raison que je vous encourage véritablement à aller voir le groupe Facebook dont je vous ai parlé. Là, vous me voyez en train de refaire complètement la main. J'avais déjà fini le design en fait, mais je n'étais pas du tout contente de la manière dont j'avais dessiné la main. Donc bon, j'ai tout refait et je pense qu'on s'en porte pas plus mal. Une fois que le design est terminé, on va enfin pouvoir passer à la prochaine étape et je vous laisse avec mon moi visible. Nouveau changement de décor, j'ai terminé le design de la grosse dame, je vais vous le montrer tout de suite. La prochaine étape, ça va être de le mettre en pré-vente sur mon site internet. Pour financer des pins, je fonctionne comme ça, soit je les mets en pré-vente, soit j'organise un Kickstarter. L'idée c'est toujours d'obtenir les fonds pour avancer le minimum moi-même. J'ai une toute petite boutique, j'ai pas énormément de choses en stock, donc je gagne pas du tout ma vie avec, au moment du moins. Donc l'idée c'est toujours de proposer le design à la vente avant que les pins soient effectivement produits, afin que les gens l'achètent en avance. Ça me permet à moi d'avoir l'argent pour les commander ensuite à l'usine et pour eux ils ont un prix réduit par rapport au prix du pins parce que quand je fais des précommandes je mets toujours un prix réduit. Tout le monde est gagnant, ils m'aident, ils ont un pins et il est moins cher. Voilà la dernière version de mon design. J'ai refait tous les contours, j'ai changé la main également. J'en suis assez contente. Comme vous l'avez compris, il y avait des contraintes, etc. Donc j'espère que tout ira bien. Pour le moment, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer le design à mon usine. De manière à avoir un devis et voir ce qui est possible ou pas. Je suis un petit peu inquiète pour cette partie-là. J'ai peur que ce soit pas assez large. Je vais voir avec eux. La première étape maintenant, et c'est une étape vraiment marketing, etc., communication à fond, c'est que je vais teaser sur mon compte Instagram en fait que demain je vais sortir un nouveau pins, donc un nouveau design, des nouvelles précommandes. Et je vais mettre un horaire avec un compte à rebours de sorte que les gens puissent avoir la notification et ainsi ils seront mis au courant dès que ce sera disponible. Ça va m'aider à remplir les spots de précommande le plus tôt possible afin que le design parte en production. Donc là nous sommes le lendemain. Ce que je suis en train de faire, c'est que j'ajoute le produit à ma liste de produits sur mon site internet, dans ma boutique, de sorte que d'ici 10 minutes, le produit soit en ligne et les gens puissent déjà le précommander. Voilà, le pin ça a été financé en moins d'une journée. J'ai pas compris, mais je suis grave contente, donc merci beaucoup. Ce qui veut dire que la vidéo va pouvoir avancer assez vite. Donc là j'ai envoyé le design à mon usine comme je vous ai dit et j'ai eu le retour, donc le devis. Donc je vais vous montrer ça tout de suite.
Donc en l'occurrence ici vous pouvez voir tous les détails que je reçois quand je reçois mon devis. Vous pouvez voir le matériau qui va être utilisé, le processus qui va être utilisé également, la taille, la couleur. En l'occurrence ici je vais avoir 10 couleurs, donc c'est quand même beaucoup. Vous pouvez voir également la quantité et le prix. En l'occurrence ici ce sera 83 centimes par pièce, plus le coût du moule et également le coût du transport qui n'est pas montré ici parce que ce pins je le fais en même temps que 4 autres designs, donc c'est un petit peu biaisé, mais ça rajoute évidemment au coût. Une fois que j'ai accepté le devis, on passe à la partie qui s'appelle proof en anglais, c'est-à-dire les preuves, les essais, donc les essais de couleurs surtout. Vous pouvez voir ici toutes les couleurs que mon usine a décidé d'utiliser et que j'ai décidé d'utiliser avec elle. Donc on a fait plusieurs échanges, etc. On a corrigé plusieurs choses. Vous pouvez également voir la simulation de mon logo à l'arrière du pins. S'il n'était pas présent, ça voudrait dire qu'on ne l'utiliserait pas, donc forcément c'est un problème. Et la production ne peut commencer qu'à partir du moment où j'ai accepté cette partie, où j'ai accepté toutes les couleurs et la simulation. En l'occurrence, ça me paraît tout bon. Vu que c'est déjà financé, ça veut dire que je vais pouvoir lancer la production et le pin va arriver assez rapidement, donc j'ai hâte de voir ça. La production du pin c'est terminé, regardez ça, c'est l'image que l'usine m'a envoyée, donc forcément la qualité n'est pas ouf niveau couleur etc, mais je trouve qu'il rend déjà très bien et j'ai très hâte de le voir en vrai, donc maintenant l'usine va me l'envoyer et on va attendre. Bon les gens, l'heure est venue, ça faisait très longtemps, plusieurs semaines que FedEx avait mon paquet, ils les ont tenus en otage à Roissy pendant beaucoup trop longtemps, mais c'est bon, les pins sont arrivés. Voilà, mes bébés sont là, enfin nos bébés qu'on a fait ensemble. Ça a pris longtemps. Honnêtement ça prend pas si longtemps d'habitude, la production était très rapide, mais FedEx a fait n'importe quoi avec le colis, il l'a perdu, il a fait des allers-retours entre Paris et Cologne en Allemagne, ce qui n'a aucun sens. Maintenant je l'ai enfin, donc je vais pouvoir vous montrer les prochaines étapes. Enfin en vrai je vais pas vous montrer l'étape juste après, parce qu'en fait il s'agit juste de les compter pour vérifier qu'il y en a bien 100 et ça va pas être très intéressant à la caméra. Mais du coup, je les ai comptés et il y en a bien 100. Ce qui m'amène à la prochaine étape. Il faut checker la qualité des pins. Et là, c'est très subjectif. Pour moi, les pins sont séparés en deux parties. Les parfaits et les autres. Et les autres, je les vends toujours moins cher parce que moi, je n'aime que les pins parfaits. Donc, on va vérifier ça ensemble et je vais vous montrer ce que j'entends par parfait ou pas. En fait, ce que je fais, c'est que je prends chaque pins et je l'étudie vraiment sous tous les angles. Le but, c'est de trouver, enfin, on espère ne pas en trouver, mais de trouver des petites rayures dans la partie enamel, c'est-à-dire le remplissage de la couleur, ou des grosses rayures sur le doré aussi, ou encore des points, de la poussière incrustée, ou un manque de couleur, tout simplement. En l'occurrence, celui, il me semble parfait. J'en ai trouvé un avec un mini défaut, est-ce que vous allez le voir ? Donc là, vous voyez, juste ici, il y a un mini défaut, une petite poussière dedans. Donc ce pins, je le vendrai moins cher, même si le défaut n'est pas évident pour vous. Ensuite, je vais continuer comme ça sur l'intégralité du sac pour vérifier tous les pins. En général, nous on accepte un ratio de 20% de mauvais, c'est ce qui paraît normal. Une fois que le contrôle est fait, on passe à la prochaine étape qui est celle du packaging. Donc la majorité des gens qui font des pins utilisent ce qu'on appelle des backing cards, c'est-à-dire des cartes sur lesquelles on va mettre nos pins. Ce qu'on fait, c'est qu'on utilise en général un bout de carton ou du polystyrène. Je préfère utiliser du polystyrène, mais j'en ai pas à proximité. Donc c'est très simple, vous mettez la carte sur le carton, vous enlevez les pin backs, je sais pas comment ça s'appelle, je suis désolée. Positionnez votre pins, vous le mettez dessus et voilà, on referme ensuite à l'arrière et votre pins est sur votre carte. Ensuite, tout simplement, j'utilise des enveloppes green, c'est-à-dire qu'elles sont 100% recyclables. Il n'y a pas du tout de plastique dedans, à part juste pour ça, pour le garder la colle. C'était important pour moi d'avoir des enveloppes complètement vertes. Dans toutes mes commandes, j'ajoute également une carte de remerciement. Donc en l'occurrence, en ce moment, c'est celle-ci. C'est un collage que j'ai fait il y a un petit moment. Et à l'arrière, j'écris un petit remerciement. Ça fait une illustration pour les gens qui la reçoivent. Et bah voilà, on a fini le packaging. Bon, et bien voilà.
voilà, cette vidéo est enfin terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai vu tout du long où j'ai tourné cette vidéo, j'ai reçu beaucoup de messages et de commentaires qui me demandaient de faire une vidéo sur comment je créais mes pins. Et j'ai gardé aucun suspense, hein. Je vous l'ai dit directement que j'étais en train de la créer cette vidéo. Mais ça prend plusieurs semaines parce que le processus est assez long comme vous avez pu le voir. Si vous avez des idées de pins que vous voudriez qu'on recrée ensemble pour une nouvelle vidéo de pins de A à Z, vous pouvez les laisser dans les commentaires et on fera ça ensemble. En ce qui me concerne, je suis très contente de ce pins. Je trouve que le rendu est super chouette. Il va être dispo sur la boutique. Peut-être au moment où je publierai cette vidéo, il sera déjà dispo. De toute manière, je vous mettrai le lien dans la description en bas si vous voulez aller l'acheter. Ça fait bizarre de finir cette vidéo alors que ça fait des semaines que je la tourne en fait. Si vous avez des idées, des remarques, des questions, des critiques, vous pouvez les laisser dans les commentaires juste en dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lui laisser un pouce en haut et à vous abonner sur ma chaîne pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Sur ce, moi je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée.